Google Maps nous permet d'explorer le monde entier à travers nos écrans, mais certains lieux ont été volontairement censurés pour cacher quelqu'un ou quelque chose, et on va essayer de les découvrir tous ensemble. C'est pourquoi si vous regardez cette vidéo depuis un ordinateur, je vous propose d'aller sur Google Maps ou de télécharger Google Earth, et de rentrer les coordonnées géographiques qu'on verra par la suite pour découvrir des lieux comme cette zone montagneuse au Népal qui a été censurée. Et si vous avez la flemme de le faire, bah je vous comprends, regardez juste la vidéo, mais quoi qu'il en soit, salut tout le monde, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 6 lieux cachés sur Google Maps. Numéro 6, on embarque pour une zone très particulière qui se situe en Espagne. Entrez ses coordonnées sur Google Maps ou sur Google Earth et on tombe sur une énorme zone montagneuse recouverte d'une énorme couche noire qui cache tout, excepté les routes qu'on peut voir à travers, et un hôtel qui a l'air totalement normal d'après les photos qui ont été prises. Mais alors pourquoi cette couche? C'est une zone montagneuse qui ne cache rien de spécial. Numéro 5, autour d'une base aérienne néerlandaise. Entrez ses coordonnées et là, ouais c'est moche. On tombe sur un amas de pixels pas très beau à voir. Reculez juste un peu la caméra, voilà. On peut voir une zone qui a été totalement censurée. Il s'agit en fait d'une base de l'armée de l'air néerlandaise. On ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que ce lieu a été censuré. Cette base aérienne n'a pas grand chose de spécial. Elle n'est pas secrète, il y a même des journées portes ouvertes qui y sont organisées. Mais cela n'explique pas pourquoi est-ce que ce lieu a été censuré. D'ailleurs, si on lit les avis que les gens ont mis sur la base aérienne, on peut voir qu'il y en a qui pètent des câbles, hein. Numéro 4, on continue avec encore une fois une base aérienne. Une base aérienne qui se situe en Allemagne. Entre ces coordonnées, on peut tout de suite remarquer que deux parties de cette base aérienne ont été censurées. La première, et également la plus grande, cache ce qui semble être une piste d'atterrissage. Mais pour la deuxième, c'est un peu dur de le deviner car il n'y a que des arbres ou des champs qui bordent la zone. On ne peut pas vraiment déterminer ce qui se cache, à moins d'y aller sur place. Mais pour ma part, il y a quand même 500 km qui me séparent de cette base, alors je préfère lâcher l'affaire. Numéro 3, tapez ces coordonnées et on tombe sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Vous ne remarquez rien? Les frontières sont légèrement, lourdement distordues et ce sur plus de 20 km. Mais pourquoi que sur 20 km et pas l'entièreté de la frontière? Est-ce qu'il cache quelque chose de ce côté pour que ça soit autant distordu? Peut-être qu'il y a Mewtwo dans cette frontière et qu'ils font exprès de nous le cacher. Numéro 2, on continue avec un endroit assez particulier. Entrez ces coordonnées, on se retrouve sur ce qui semble être un carré. Oui, une zone qui a la forme d'un carré mais qui a été totalement brouillée. Ça n'a pas l'air d'être une zone secrète puisqu'il y a des routes qui permettent d'y accéder. De plus, le carré a été mal découpé, on peut voir un bout de végétation sur un angle. Numéro 1, la zone 51. Non, je rigole, elle est totalement visible depuis Google Maps. Bref, entrez ces coordonnées et nous voici dans les îles Paracel. Bon, pensez à dézoomer un peu la caméra parce que là, c'est moche. Les îles Paracel sont des îles qui sont quasiment inhabitées. On compte qu'à peu près 1000 habitants sur l'archipel entier. Mais vous l'aurez vite remarqué, l'archipel n'est que très peu visible. Entre les zones de brouillard et les couches noires, on n'y voit pas grand chose. Est-ce que ces derniers cachent quelque chose? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos en rapport avec Google Maps, pensez à me le dire dans les commentaires car ça me fait plaisir de faire des vidéos dans lesquelles vous pouvez vous-même y participer depuis chez vous. Mais en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. Pensez aussi à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!